Le Cameroun est en deuil suite à l'annonce du décès du professeur Joseph Owona, survenu samedi 6 janvier 2024 au centre médisurgique de Bordeaux, France. Le professeur de droit émérite et prévôt émérite, âgé de près de 79 ans, a été évacué vers la France ces derniers mois en raison de problèmes de santé persistants. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. Le professeur Joseph Owona est un membre éminent du Conseil constitutionnel du Cameroun et a occupé diverses fonctions ministérielles et stratégiques au cours de sa carrière. Bien que son dernier mandat gouvernemental ait pris fin en 2004, il est l'une des figures les plus marquantes du régime Biya, avec Laurent Esso. Sa disparition a été confirmée par son fils Mathias Eric Owona Ngini. Mathias Eric Owona Ngini est lui-même professeur de sciences politiques à l'Université Teta de Yaoundé 2, SOA, et vice-chancelier de l'Université de Yaoundé 1. Notre père bien-aimé et patriarche respecté, le professeur Joseph Owona nous a quittés. Que son âme repose en paix, a écrit le fils en deuil dans un message sobre. La carrière politique du professeur Owona, qui a inclus des postes ministériels prestigieux tels que la santé publique et le secrétariat général du président de la République, constitue un chapitre important de l'histoire politique du Cameroun. Sa longue association avec le président Biya a marqué une époque pour le peuple camerounais. La mort du professeur Joseph Owona a laissé un vide dans le paysage politique camerounais et a incité de nombreuses personnes dans le pays à lui rendre hommage. Alors que la nation pleure le décès de cette figure emblématique, son héritage politique et académique restera gravé dans l'histoire du Cameroun. Dans une affaire qui a choqué l'opinion publique, le lanceur d'alerte Polo Yota a révélé l'assassinat choquant du journaliste Martinez Ogo. Selon Gota, cet acte odieux aurait été organisé le signal d'alimentation par des agents de la DGR. Les partisans de Kanto à la demande de le signal promis pour prendre le relais après l'annonce soi-disant lors d'un grand rassemblement à Bessanger. Martinez Ogo, surnommé le Transparence, aurait été suivi pendant 3 mois malgré ses promesses de transparence. Le seul rapport remonte à novembre 2022, ce qui coïncide avec le vandalisme répété du véhicule de 300 000 €. L'épouse de Zogo. 15 audits de survie. Ce dernier a eu recours au vandalisme et son propre véhicule a été endommagé. Avait été chargé d'auditer. L'action a été décidée lorsque la société a nié ses affirmations et a soulevé des questions sur la véracité de ses affirmations. 65 et 57. Cette liste de promesses n'ont tenu en lumière les espoirs a reconnu avoir torturé le journaliste de Maurice avoir fait subir des violences. Les Camerounais suivent attentivement notamment en les dirigeant politiques dans les exigent la responsabilité de ces promesses non tenues. Ont été révélés grâce à l'intervention d'être resté avec nous jusqu'à ce point, comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression. Laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Un autre parachutiste a entendu parler des tortures et a empêché le corps de disparaître. Les témoignages des membres de la première équipe, dont l'officier Ruff Johnson N et le sergent-major Doda, ont révélé le comportement inhumain. La commission mixte a qualifié cela de meurtre, mais étrangement, le tribunal militaire a infirmé les accusations. L'enquête contre le commandant en second et ses acolytes se poursuit, soulignant la nécessité d'aller au fond de cette affaire. Martinez Ogo a été victime d'une tragédie inimaginable et est devenu un symbole de la recherche de justice face au complot révélé. Paul Chota insiste sur la nécessité de découvrir la vérité, de découvrir des détails horribles et de souligner l'importance d'une enquête approfondie pour obtenir justice. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point, comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression. Laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.